Félix en perte de vitesse diplomatique. De Paris, Kinshasa, Bujumbura, Dar es Salaam, Kampala, Kigali, Nairobi, la phrase et le mot sont presque les mêmes. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo, nous sommes une chaîne d'analyse. Nous analysons avec vous au quotidien de situations qui entourent la question diplomatique, économique, politique, sociale. Notre spécialité, nous sommes spécialisés et nous sommes spécialistes dans les analyses politiques. Nous sommes les 29 et plutôt les 30. Une conférence est en cours à Paris. Likez, abonnez, je veux plus de likes. Et dans cette conférence, il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est que les personnes invitées ou les conviés sont absents. Nous avons fait une analyse le matin où on vous a dit l'absence de Paul Kagame, qui a délégué son ministre des Affaires étrangères. Mais il n'est pas le seul à être absent. Parmi les absents, il y a Ndayishimiye de Burundi, il y a Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, il y a aussi le Kenyan qui est absent. Alors qu'on devait parler des questions liées à l'humanitaire et aussi à la paix. Qu'est-ce qui se passe donc que les gens boycottent cette réunion-là? Bon, certains diront que c'est tout à fait normal lorsqu'il y a des agendas qui ne sont pas normaux. Mais essayons un peu de comprendre. Félix venait de tendre la main à Paul Kagame. Et si Kagame voulait bien qu'il s'attende, il devait accepter cette main-là. Museveni qui passe comme étant le vieux, en train d'être au milieu de tout ce qui se passe, il calme Kagame, il calme Félix, lui aussi est absent. Ndayishimiye qui est l'appui de Félix, il est aussi absent. Mais qu'est-ce qui se passe? Premièrement, Museveni est en pleine campagne électorale présidentielle. Donc, il ne peut que s'absenter pour se dire que je me concentre dans les campagnes. Lui qui a dit aux Ougandais de lui donner une opportunité puisque ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Il a un projet qu'il a commencé qui va finir dans 5 ans. Mais on lui accorde. Je pose la question à mon vieux Museveni. Il a dit M7, dira 40 ans, tu n'as pas fait ce projet-là. C'est dans 5 ans ici que tu demandes qu'on te donne le temps pour finir ton projet, la pensée que tu avais de ces projets. Ah. L'élection précédente, tu avais dit que tes parents avaient oublié ton certificat de naissance, ils avaient perdu quelque chose, tu as retrouvé, on t'avait pris si c'est 7 ans, si c'est 10 ans. Ah! Bon, le Rwanda, il ne veut pas. Le Burundi partage presque 400 km, 485 km avec la Tanzanie. Alors que la Tanzanie a des pressions électorales à ce moment-ci. Alors le Burundi, de son côté, il s'est dit il y a beaucoup de tensions à Dar es Salaam et dans beaucoup de villes de la Tanzanie. Au lieu de partir là-bas, c'est mieux que j'observe ce qu'il y a ici. C'est l'assessment général. Mais si nous regardons de près, Félix perd tout celui qui était à côté de lui. Kagame est fatigué de l'écouter et est fatigué d'être embarrassé. Museveni ne veut pas se retrouver entre deux personnes qui arrivent l'un comme l'autre à s'essuyer. Ndayishimiye, oui, il devait être, mais Ndayishimiye aussi, il a remarqué que dans les salons internationaux et dans le lieu où on parle de la RDC l'ignore toujours. Pourquoi doit-il encore venir et que s'il se croise encore, on l'ignore? Non, que la RDC reste comme ça. La Tanzanie qui est alliée à Félix, elle a des problèmes. Et c'est là où moi je vois un autre problème qui est en train de naître et que l'on ne comprend pas. La Tanzanie, elle est en pleine élection. La femme, la présidente de la Tanzanie, a écarté deux grands opposants. L'un
il a été arrêté au mois d'avril ici, et son parti politique a été presque écarté, suspendu, comme on a fait avec le PPRD. Et l'autre de même, c'est-à-dire la Tanzanie qui est réputée comme un pays exemplaire sur le plan diplomatique, sur le plan aussi de la démocratie, surtout, la liberté et le droit, la Tanzanie sombre aujourd'hui dans un contexte d'un spirale où je suis en train de craindre une guerre civile en Tanzanie. Et c'est là où je dis qu'il est en train de perdre les alliés, puisque cette guerre civile de la Tanzanie, où un groupe de gens qui peuvent se soulever prendre des armes en Tanzanie, ça va embraser toute la zone. Et nous allons encore être dans des contextes les plus compliqués. Vous vous rappelez que la Tanzanie est devenue presque le bassin d'aller-retour du pouvoir de Kinshasa. Et certaines informations nous disaient déjà que la Tanzanie avait reçu 12 millions de dollars de la part de Félix pour lui préparer à organiser ces élections. À l'heure où je vous parle, on coupe l'Internet, on a coupé l'Internet en Tanzanie. C'est presque, donc la Tanzanie agit de la même manière que Félix a fait en 2023. Il coupe l'Internet, il misèle la presse, il misèle toute l'opposition, et il y a des tensions dans de différentes formes. Autre chose importante, la présidente de la Tanzanie, certaines informations nous disent qu'elle a distribué, elle a créé des groupes armés comme les Wazalendo, à qui elle a distribué des armes, au cas où certaines personnes aimeraient de se soulever, ils doivent être maîtrisés, surtout qu'on est en train d'utiliser la police et l'armée pour maîtriser et empêcher les gens. Alors que la Tanzanie, pour les gens qui ne savent pas, c'est la Tanzanie qui a formé les soldats ougandais. C'est la Tanzanie qui a formé aussi le Burundi et le Rwandais. C'est la Tanzanie, dans tous les groupes armés qui viennent en RDC, la Tanzanie est contributeur. Que ce soit M23, CNDP, AFDEL et RCD, la Tanzanie est là une main importante mise dans ces histoires. Vous avez même vu que la Tanzanie, même du côté du gouvernement, il est avec la SADC et il aide. Alors, si tel est le cas, allons dans ce sens. La Tanzanie s'est créé une tension. Alors que la Tanzanie partage, il a des frontières, la Tanzanie a 8 voisins. Sur ces 8 voisins, nous avons la RDC, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le Malawi, le Botswana, j'oublie le 8e pays là, et la Mozambique, si je me trompe. Alors, sur ces 8 voisins, elle a 585 km avec la RDC, elle a 500 et quelques avec le Burundi, elle a 217 km avec le Rwanda, elle a aussi des frontières avec l'Ouganda. Cela veut dire que si, comme la Tanzanie est en train de mettre pression pour qu'il ravisse le droit, ou bien il ravisse au peuple ce qui est à lui, une rébellion peut s'organiser de toutes ces frontières-là que je viens de vous citer. Et toutes ces frontières que je viens de vous citer, ils seront connectés à la RDC et à la réalité. Ainsi donc, si on ne peut pas attaquer la Tanzanie via la RDC, on peut l'attaquer via le Burundi, on peut l'attaquer via le Rwanda, mais le Rwanda ne peut pas faire ça. Il ne veut pas de problème, l'Ouganda non plus ne peut pas faire ça, il ne veut pas de problème. Alors le problème, c'est que la frontière burundaise, elle peut être une frontière aussi possible. Je ne parle pas des Gatumba, je parle de leur limite. Mais alors, si on attaque, s'il y a un incident, il y a quelque chose en Tanzanie, ça doit toucher au Burundi. Alors, il faudrait que le Burundi aussi évite, déjà que le Burundi est dans des problèmes que la RDC lui a mis dedans. Le Burundi ne sait pas s'il faut garder ses frontières. Le Burundi ne sait pas s'il faut libérer Uvira. Le Burundi ne sait pas s'il faut sortir. Et le Burundi est en perte de vitesse, disant que si les M23 frôlent seulement ici, ça crée un problème. Et si les M23 frôlent, et les gens à qui on a privé le pouvoir en Tanzanie, et que ces derniers s'organisent, il est aussi possible que d'une manière ou d'une autre, que ces gens-là disent au M23, comme vous êtes en train d'avancer, on fait alliance. Nous bougeons les frontières à Uvira, c'est-à-dire on prend Uvira, et une fois Uvira tombé, vous nous aidez à nous ouvrir une voie que nous aussi, on attaque la Tanzanie via le Congo. Aussi, une autre probabilité, nous pouvons aussi bouger le Burundi, comme ça le Burundi va aussi être une passoire pour nous.
En faisant quoi? En changeant de régime au Burundi. Et c'est là qu'ils vont être là plus tard et aussi vont changer comment entrer chez eux en Tanzanie. Alors, la Tanzanie est dans une posture où seule la Tanzanie peut créer un tsunami dans cette zone-là. Alors, avec tout ça, personne ne veut aller dans des conférences où on est en train de parler de, je ne sais pas, les foufous, les quoi, alors qu'on a des problèmes si sérieux ici. Je pense qu'il faudrait qu'à la fois l'Union africaine et d'autres structures fassent comprendre à la présidente de la Tanzanie le danger par rapport à ces choses que je suis en train de vous montrer ici. Si réellement ces armes sont distribuées comme on distribue chez les Wazalendo, alors nous allons avoir les Wazalendo de la Tanzanie, il y a les Burundi aussi qui a ces Wazalendo, les Wazalendo du côté RDC. L'unique option qui nous reste, qui est capable de nettoyer tout ça, c'est le M23, puisque le gouvernement d'office il collabore avec eux. Et cela veut dire, Félix a dans sa main la clé de tout. Et la clé de tout, c'est le dialogue qu'on lui a demandé. Et la signature de l'accord de Doha. Par le dialogue, il va amorcer une situation et ça va permettre à ce que le pays entre dans un autre cycle où il va chercher la paix. Par l'accord, on va essayer de diminuer les dommages collatéraux qui peuvent sortir de l'effet de la guerre et on va s'organiser pour neutraliser tout. Et après, on peut dialoguer, certainement. On va avoir des discussions diplomatiques avec le Burundi. Puisque le Burundi aussi, il est trop menacé et qu'il, comme je vous ai montré là, il ne sait pas s'il doit avancer ou reculer. Mais le Burundi est concentré par sa sécurité, comme le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors, nous regardons, mais nous alertons déjà qu'il y a un risque d'une guerre ça fait plusieurs années que la Tanzanie étant le modèle, la Tanzanie risque aujourd'hui de se retrouver dans une guerre à cause de la dame. Comment une femme peut-elle agir ainsi? Comment une femme peut se positionner comme étant méchante? Le pouvoir est vrai, le pouvoir corrompt vraiment. Est-ce que la RDC va aller au secours de la Tanzanie au cas où la Tanzanie a un souci? On ne sait pas. Mais l'armée tanzanienne, ce n'est pas une moindre affaire. Seulement, la politique qui est là, elle divise le pays. Et c'est pourquoi un groupe de militaires peuvent être pour, un autre groupe peut être contre. Wait and see. Mais ce qui est vrai, vous avez compris que beaucoup de gens ont boycotté puisque, 1, personne n'a plus confiance à Félix. 2, personne ne veut plus l'écouter, puisqu'il dit des choses, après ça devient comment? 3, il ne sait même pas ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et 4, je suis sûr que Macron va les faire asseoir et lui dire, voici la porte de sortie. Si tu n'acceptes pas cette porte de sortie, c'est à toi le problème. Nous, on attend la suite. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.